hungry arms, wild hungry arms, give me all the love I need. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Bridget Jones' Baby, la suite de la saga Bridget Jones. Bon du coup ce film traite donc de Bridget qui va rencontrer un homme, encore, le séduire forcément, encore. Alors j'y suis allé, encore, et j'ai rencontré le président des États-Unis, encore. Et tomber enceinte comme vous avez pu le voir dans la bande-annonce. Mis à part un léger incident, je suis enceinte. Le problème c'est qu'elle aura couché avec deux hommes dans la même période. Oh non, Bridget, qui est le père? C'est Mark. Il y a au moins 50% de chance. 50% de chance. Vous avez fait ça à 3? Ce qui fait qu'elle ne sait pas de quel homme est l'enfant. Et alors revenez me voir avec le père quand vous saurez qui c'est. Le film nous présente donc une Bridget un peu plus âgée, toujours célibataire et à la recherche de l'amour, mais qui a enfin réussi à perdre les kilos qu'elle voulait perdre et réussi à régler ses problèmes de cigarettes et d'alcool. Ne nous attardons pas sur le négatif, il y a beaucoup de positifs. Un excellent point pour le début du film, car on se dit dès le début, au moins on va pas passer tout le film à parler régime, cigarettes, alcool. Voilà, tout ça, elle a réglé ses problèmes, on n'en parle plus, on règle plus que le problème de trouver l'amour. Ce pourquoi on va voir du Bridget Jones. C'était bien de parler d'autre chose dans les premiers, mais il était temps d'en sortir. Et là, c'est très bien pour ça. On pourra donc assister au moment où Bridget rencontre Jack, interprété par Patrick Dempsey. Lâchez pas! L'acteur joue bien, rien à lui reprocher, il est beau gosse, ça marche très bien dans le film, c'est super. Le problème c'est que dans ce film, il joue un milliardaire, enfin je pense qu'il est plus millionnaire que milliardaire, mais bon. Donc il joue un milliardaire qui va rencontrer Bridget plus ou moins par hasard, en plus il est relativement beau gosse quand même, et il est tout de suite séduit par Bridget, alors qu'il peut avoir techniquement presque toutes les femmes qu'il veut. Pourquoi choisir Bridget, qui est gaffeuse, qui a maintenant 43 ans, et qui n'est pas forcément la nana la plus intéressante du monde. Mais encore une fois, le charme semble opérer, même sur Patrick Dempsey. Je vous passe le fait que leur rencontre est totalement improbable, car il va la ramasser dans la boue. Permettez? Elle vous va. Et le problème c'est que 2 minutes plus tard, elle rentre complètement bourrée dans sa yourte par pur hasard, alors qu'il y a 800 yourtes, ouais peut-être pas 800 quand même, ça fait un peu beaucoup, mais qu'il y a des yourtes absolument partout autour d'elle, et elle rentre pile poil dans la yourte de Jack. Quoi ce hasard de fou quoi. Alors soit elle le traque, soit c'est inconscient, je sais pas, mais là c'est plus du hasard à ce niveau là, c'est une chance insolente quoi. Et du coup par la suite elle va retrouver le personnage de Mark interprété par Colin Firth. Mon Dieu, Bridget, tu es énorme! Alors je sais pas si c'est moi qui le vois différemment depuis Kingsman, mais je trouve qu'il a de plus en plus de classe et ce charme british vraiment intéressant. J'aime cet acteur depuis très longtemps, mais je dois dire que vraiment depuis Kingsman, il est passé à un niveau tout à fait au-dessus. Alors peut-être c'est moi qui le perçois différemment, ça je sais pas. Mais ouais, là il est vraiment bon, il travaille bien et il dégage vraiment quelque chose de distant mais en même temps de chaleureux, enfin il joue vraiment très très bien, c'est impressionnant. J'entretiens de bonnes relations avec mes ex. Comment vas-tu? Très bien, merci, et toi? Je vais bien. Un verre de vin, Un whisky, je vous prie. un grand verre. Un double. Je ne vous en dis pas plus sur l'histoire pour ne pas trop vous spoiler le film, mais forcément vous vous en doutez, il y aura donc une paternité plus ou moins inconnue qu'il va falloir déterminer. Ah, je me demandais combien de pères on aurait. On est au complet. Bingo! Le problème, encore une fois, c'est que Bridget pourrait régler ce problème de paternité indéterminée très facilement en faisant une amniosynthèse dès les premières semaines de grossesse. Elle refuse car l'aiguille est trop grosse. Bon, je sais, ça fait peur, etc. Mais déjà, pour le bien de son bébé, ça serait bien de savoir si tout va bien, et donc ce serait bien de la faire. Mais surtout pour savoir et déterminer qui est le père. Le problème, c'est que tout le film est basé sur le fait que ça lui prend la tête de pas savoir qui est le père, alors qu'elle a la possibilité d'avoir la réponse en 2 secondes. Certes, ça fait peur, mais ça peut la sortir de tellement de troubles, quoi. Pour le meilleur et pour le pire, le destin nous a réunis. Ça suffit, tous les deux, y en a marre. J'attaque sur la réalisation en parlant de ça parce que la scène avec l'aiguille de l'amniosynthèse est vraiment super belle. En gros, on a une scène où la gynéco tient une seringue avec forcément l'énorme aiguille au bout. Elle la tient devant son visage et du coup on peut voir que le point est fait sur l'aiguille, ce qui fait que son visage en arrière-plan est complètement flou. Du coup c'est un très beau plan, vraiment très bien fait, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je trouvais ça très sympa. C'est un des petits détails de réalisation que j'ai trouvé vraiment bien placé. J'ai clairement adoré la scène où Jack va sonner chez Bridget avec l'idée de lui offrir tout ce qu'il lui aurait offert sur beaucoup de rendez-vous. J'ai trouvé ça vraiment très sympa et très bien fait.
Comme ils ont tout de suite couché ensemble et donc sauté directement quelque part au 8e, au 9e, au 10e rendez-vous, là il se propose de faire tout ce qu'il aurait fait pour la séduire avant. Et du coup c'est vraiment sympa parce qu'il va sonner chez elle, elle lui ouvre, il rentre. Bon, c'est un petit peu mal fait parce qu'on ne voit pas rentrer d'affaires ou quoi que ce soit. Et par la suite il sortira énormément de choses de son chapeau, si je puis dire. À moins qu'il ne ressorte et qu'il aille les chercher dehors, genre dans sa voiture, mais bon, il s'en va, il repart 2 secondes hors caméra, il revient tout de suite. On pense qu'il a déposé des choses dans la maison de Bridget, sauf qu'on ne le voit pas le faire. Mais du coup, j'ai trouvé cette scène vraiment très sympa, très touchante, avec du coup plein de rendez-vous en un seul, pour lui montrer tout ce qu'il aurait fait pour elle, tout ce qu'il aurait fait pour la séduire. Ça m'a fait penser à la scène dans How I Met Your Mother, où Ted invite Stella à un rendez-vous de 5 minutes, ou 10 minutes. Un rendez-vous très court en tout cas parce qu'elle n'a pas le temps. Et du coup il lui fait l'entrée, le plat, le dessert en se faisant se lever, prendre un taxi pour faire 2 mètres et ainsi de suite et enchaîner tout le rendez-vous en moins de 10 minutes. Tu n'as que 2 minutes, hein? Oui. D'accord. Tu veux un rencard de 2 minutes avec moi? Mes dernières 2 minutes avec un homme m'ont valu une fille. Mais... d'accord. Et là du coup on dirait qu'on est face à une réécriture de ce passage qui était déjà très bon dans How I Met mais qui est vraiment excellent sur Bridget Jones. Toujours au niveau de la réalisation, il y a un passage très sympa de flashback sur Mark qui nous montre comment il était dans les premiers films. Petit problème du coup, c'est que ça nous replonge dans l'ambiance extrêmement douce et quelque part beaucoup plus délicate des 2 premiers films et il nous met vraiment face à la réalité de la vulgarité quelque part de ce 3e opus. Après j'exagère en parlant de vulgarité, c'est pas vulgaire non plus, c'est Bridget Jones, vous pouvez le voir avec des gamins de 10 ans, il n'y a pas de problème, il n'y a rien de choquant. Il y a juste quelques termes employés qui me dérangent un petit peu, qui je trouve n'ont pas trop leur place dans Bridget Jones, qui est à la base une comédie romantique, drôle, avec de l'humour british, mais l'humour british je l'ai jamais vu lourd. Du coup là le voir un petit peu lourdeau, je trouve ça un peu bizarre quoi. Nous les Français on est spécialisés dans ce genre de choses quoi. Entre Camping 3 et Les Visiteurs 3, je pense qu'on a le niveau pour faire des blagues bien lourdes. T'appelles Jacques Couille. C'est qui la couille? Là je suis pas une couille! Je suis Jacques Couille de Fripouille! On n'en veut pas de cette couille! Sauf que du coup, les Anglais nous ont pas habitués à ça, et là on comprend pas trop pourquoi d'un coup ils passent dans ce registre. Et un dernier petit détail au niveau de la réalisation, à la fin sur le plan où elle tient le bébé, on peut voir qu'il y a un gros faux raccord quand même très visible à l'écran. On peut donc voir Bridget tenir son enfant qui est tout sale vu qu'il vient juste de naître, enveloppé dans une couverture. Des personnages entrent dans la pièce, on a quelques chants contre chants, et là d'un coup, boum, le bébé porte un bonnet, un body, il est tout beau, tout propre, tout nettoyé, tout habillé. Voilà, donc là vraiment faux raccord, pas impardonnable, hein, mais c'est vraiment visible quand même. Ça n'empêche pas d'apprécier le film bien sûr, mais c'est un peu dommage. J'attendais surtout de ce film une suite honnête aux 2 premiers films. Les 2 premiers films m'avaient beaucoup touché, je les avais vraiment appréciés. Je trouvais qu'ils avaient un côté assez novateur dans leur traitement. Surtout au niveau de la voix off qui était quand même à l'époque assez nouvelle. Son utilisation n'était pas très répandue et Bridget Jones l'a largement démocratisée. On avait également l'ajout et l'insert donc de texte à l'écran avec le journal de Bridget Jones où on voyait le texte qu'elle écrivait dans son journal directement s'incruster à l'écran et qui nous donnait donc des indications sur sa façon de penser sans qu'elle ait à le dire au spectateur. Et pour moi l'un des plus gros problèmes de ce film c'est qu'il perd ce côté-là. On n'a plus du tout de voix off et les incrustations à l'écran sont faites à l'ordinateur. On voit du texte écrit par Bridget mais écrit avec un clavier et plus en écriture manuscrite comme c'était le cas par le passé. Ce que les premiers films Bridget Jones avaient en originalité, le 3e volet ne le garde pas et du coup on est face à quelque chose d'un petit peu plus plat parce que les inserts à l'écran sont beaucoup plus rares et surtout beaucoup plus inutiles. Le film n'en est pas pour autant inintéressant, je l'ai même trouvé plutôt bon, il y a beaucoup de passages très drôles, on rit de bon cœur aux gaffes de Bridget. C'est ça qui avait fait le charme de Bridget Jones à la base. Elle était gaffeuse, elle disait plus ou moins n'importe quoi la plupart du temps, mais elle restait attachante. Or dans ce 3e volet, Bridget est toujours aussi gaffeuse alors qu'elle a 43 ans, ce qui déjà est un peu surprenant de garder autant cette jeunesse d'esprit, mais aussi l'humour s'est vulgarisé et ça c'est vraiment dommage parce que c'est ce que je craignais le plus et c'est quand même un petit peu le cas. Alors ça aurait pu être pire, je dis pas l'inverse, mais il y a quand même beaucoup de scènes où elle fait des blagues qui ne sont pas du tout à mon goût. Pour vous en donner une petite idée, elle va dans un festival censé lui permettre de faire des rencontres et de faire la fête et de s'amuser un petit peu, et là sa meilleure amie lui dit l'objectif du week-end c'est de se prendre un bon vieux ramonage et de boire tout le week-end et de se taper le plus de gars possible. Enfin, ça c'est pas possible pour moi dans du Bridget Jones. On est quand même face à quelque chose de très politiquement correct depuis le début et là on bascule un petit peu du côté obscur. C'est dommage. Surtout que Bridget a quand même 43 ans. Alors aller dans un festival, oui, il n'y a pas d'âge, mais se comporter comme ça, je suis pas sûr quoi. Je suis totalement folle de ma nouvelle vie.
Surtout que sur certains côtés, elle est quand même très mature. Du coup, on a vraiment du mal à comprendre ça. Le film parle quand même d'une grossesse qu'elle va donc avoir pendant sa 43e année. Alors la jeunesse d'esprit de Bridget peut s'expliquer par son amie Miranda, qui est donc devenue quelque part sa meilleure amie, et qui elle est plus jeune que Bridget. Ce qui fait qu'on comprend que Bridget reste jeune dans sa tête, vu que forcément elle suit son amie, qui a des activités plus jeunes qu'elle. Antenne dans 10, Tu peux toujours retenter les sites de rencontres. 6, L'autre soir, j'étais sur Tinder. 4. Une demi-heure plus tard, on faisait ça à 3 avec... Top. Le prince Andrew vient d'écrire son premier livre pour enfants. Oh, tu l'as fait exprès. Ce qui fait que du coup, elle garde quand même une certaine fraîcheur. Mais le problème, c'est que je trouve qu'on n'y croit pas trop dans le film, qu'elle est quand même bien trop mature, bien trop femme maintenant, pour se comporter comme elle le fait à certains moments. Pour donner un autre exemple de scène vulgaire, par exemple, une de ses amies lui dit « Ce soir, on va là-bas, c'est soirée woke, tu fais sauter tout ce que tu veux. » Blague un peu lourde, quoi, quand même. Hein. Franchement, c'est pas du niveau des deux premiers, quoi. Là, on est sur quelque chose de l'humour beaucoup plus gras et beaucoup plus facile, quoi, je veux dire. Un dernier exemple, et après j'arrête, parce que bon... Voilà, je suis pas quelqu'un de prude, hein, je suis pas choqué d'entendre ça dans un film. C'est quand même un film destiné à faire rire des adultes, c'est pas un film pour enfants. Mais quand même, cette saga touche un large public, et du coup je trouve que c'est dommage de basculer là-dedans. Par exemple, à un autre moment, pendant une fête, c'est un baptême en plus, l'un des amis de Bridget met de la musique en disant « Et maintenant, musique spéciale pour les amoureux, on attaque la séquence érection », pour dire émotion, évidemment. Et du coup, sa petite amie arrive, le bouscule, « Ah, mais t'es fou !» Non, parce que ça serait trop facile. « Ah, mais t'es con, ne dis pas érection, on est à un baptême. » Donc dans la même phrase, on a deux fois érection, con, on bascule vers la vulgarité gratuite qui n'a aucun intérêt. Voilà, c'était pas du tout le cas dans les précédents, et là c'est un peu trop présent, dommage. Au niveau de la bande originale, on a donc droit à quelque chose de vraiment très très bon. Beaucoup de musique très sympa, un caméo d'Ed Sheeran vraiment superbe. Ed Sheeran est parfait, il joue très bien. J'ai adoré également la scène où Bridget démissionne et qui enchaîne tout de suite sur la musique Fuck You de Lily Allen. Alors là, ça marche du tonnerre, c'est merveilleux. La musique s'arrête peut-être un tout petit peu trop tôt, c'est dommage, mais enfin, ça c'est vraiment très très bon, c'est très très bien utilisé, parfait, rien à redire. Seul petit point négatif de la BO, bon, je chipote un peu, c'est qu'à un moment donné, il danse sur Gangnam Style, sauf que déjà, Bridget, 43 ans, qui connaît la chanson par cœur et qui danse dessus sans problème, un peu surprenant, mais surtout, enfin, cette chanson gâche complètement la BO, enfin, que vous l'aimiez ou que vous l'aimiez pas, c'est pas mon problème, mais c'est pas de la grande musique, on le sait tous, alors que jusque là, on a quand même de bonnes musiques qui passent, et là, ça gâche un petit peu quand même, c'est dommage. Pour conclure, je dirais que ce film était quand même très sympa, j'ai bien rigolé, ça marche bien. Je trouve que c'est une très bonne fin à la saga, car vraiment la fin du film nous propose quelque chose qui termine la saga. Et ça, c'est vraiment bien de donner aux fans ce qu'ils espéraient tous. Du coup, je vous conseille quand même d'aller le voir parce que ça reste une très bonne comédie, on a des choses bien pires qui sortent et ça reste quand même un bon film. Et donc, forcément, une bonne suite au Bridget Jones précédent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, cette critique est à présent terminée, vous pouvez vous abonner, vous me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. À bientôt, ciao! Displayed our faces around me. I want you to know